Oui, dans la bonne humeur, on va donc continuer avec cette pensée du jour. Et je l'ai intitulée, pour rester avec le thème du royaume inversé, c'est-à-dire le royaume qui est vraiment à l'envers par rapport à ce que le monde nous apprend depuis qu'on est tout petit, qui est à l'opposé de la logique du monde, de ce que le monde voudrait. J'ai intitulé cette pensée « Les choses folles du royaume de Dieu ». Parce que, aux yeux du monde, parfois, le comportement des enfants de Dieu paraît comme être une folie. Mais c'est parce que Dieu a voulu ainsi qu'on agit ainsi. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1, 26, « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. » Alors aujourd'hui, je vais vous partager 4 de ces choses qui paraissent folles aux yeux du monde. C'est la première, c'est pour être le plus grand dans le royaume de Dieu, il nous est enseigné qu'il faut être serviteur de tous. La logique voudrait que pour être le plus grand, il faut dominer les autres, il faut faire preuve d'autorité, il faut donner des ordres aux autres. D'ailleurs, les gens admirent ceux qui sont et aimeraient devenir comme ceux qui ont de l'autorité et ceux qui sont servis par les autres. Mais Jésus va dire exactement le contraire. Il va dire que dans le royaume de Dieu, celui qui veut être le premier, celui qui veut être le plus grand doit être serviteur de tous. Il le dit dans Matthieu 20, 26, « Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc Jésus vient renverser cette logique humaine pour apporter quelque chose qui semble illogique, c'est que si tu veux être grand et le premier, tu dois servir tout le monde. Alors, c'est pas très productif, on va dire, mais pourtant c'est ce qu'il nous demande de faire, et on sait que Dieu est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Le deuxième point, c'est aimer vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. La logique voudrait que quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un t'écrase, tu es du répondant, tu te venges, tu t'éloignes, tu prends tes distances, tu médis. Mais Jésus va dire exactement le contraire. Jésus va enseigner dans Luc 6, 27, « Mais moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe à une joue, présente-lui l'autre joue. Et si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » On voit encore que Dieu ne pense pas comme les hommes pensent. La troisième chose qui paraît folle, c'est pour devenir plus riche, il faut donner. Alors dans le monde, si on veut devenir de plus en plus riche, il faut investir, il faut épargner, c'est logique. Il faut, mais donner, tu perds en fait. Quand tu donnes, ce n'est plus à toi, c'est à celui à qui tu as donné. Donc c'est une perte selon les pensées du monde. Mais dans le royaume de Dieu, la Bible nous enseigne, Proverbe 11, 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Jésus va renchérir en disant dans Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. » Donc là encore, on voit que le royaume de Dieu nous enseigne des choses qui semblent illogiques, complètement à l'envers. Et le quatrième point pour finir, pour avoir la vie, il faut perdre sa vie. Alors là, c'est le summum. Jésus va dire dans Marc 8, 35, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Bon, bien sûr, ici, ça parle aussi du salut, mais ça parle aussi d'une vie heureuse, parce que finalement, plus on perd sa vie, plus la vie de Dieu se manifeste en nous, et plus on est heureux. C'est complètement illogique. On voudrait profiter de la vie pour en jouir d'un maximum et vivre pleinement. Et Jésus va dire, si vous voulez vivre pleinement, c'est le contraire. Il faut perdre sa vie. Alors, une question que j'aimerais vous poser pour conclure aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes au quotidien davantage dirigés par les principes sages selon le monde, ou sommes-nous davantage dirigés et influencés par les principes qui semblent d'apparence fous du royaume de Dieu? Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.